Les femmes, à proprement parler, ne servent à rien pour toi, là, maintenant. Ne te satisfais pas d'une vie où tu vas partager les charges avec une nana qui travaille. Earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent. La recherche montre que les femmes ont une intelligence spatiale en moyenne plus basse que celle des hommes. Les nanas, elles gagnent pas grand-chose parce qu'elles aiment pas bosser, qu'elles savent pas bosser, qu'elles ont peu de compétences. Non mais arrête, c'est une chèvre, arrête un peu de dire qu'elle est bien. Okay. Important qu'une femme soit féminine. Féminine, préservée. Elle a une tête de cheval, donc en plus. Un homme crée sa valeur, la femme la préserve. Ça fait beaucoup. Si au moins elle était fraîche. Qu'une mère au foyer, eh ben, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants. C'est l'homme qui part travailler et assure les rentrées d'argent pour la famille, et la femme reste à la maison. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont-ils devenus un terrain de haine ? Est-ce qu'on la voit ? Les gens, il faut qu'ils voient cette différence entre l'homme protecteur qui va payer au resto, qui va acheter une belle fourrure à sa femme, etc. parce qu'elle lui a apporté quelque chose et parce que du coup c'est de cette façon qu'il lui prouve son amour, qui remplit son rôle aussi. Et le simple blaireau qui se fait michetonner par des gonzesses qui n'ont rien en fait, qui n'apportent que dalle et qui sont juste non mais attends, je suis belle, je suis une femme. Ouais, ça fait pas tout. Des femmes belles, il y en a plein. T'es belle, il y en a 50 comme toi, il y en a 100 000 comme toi. Ça veut rien dire si t'es belle. J'ai du goût, je sais bien habiller. Bah il y en a 100 000 des femmes qui s'aiment ainsi. Aujourd'hui, on est dans une société où les femmes veulent des hommes comme leur grand-père, alors qu'elles ne font même pas le 10e de ce que faisait leur grand-mère. C'est une phrase que j'avais lue qui est exceptionnelle. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Pour rendre à César ce qu'il est. Elle est folle cette phrase, parce qu'elle est réelle. Du coup, est-ce que vous le connaissiez, la menace ? Non, je l'ai pas reconnu. Ouais, j'ai déjà vu passer sur les réseaux. Pas du tout. Mais je connais pas du tout d'influenceurs, ça m'intéresse pas du tout. Mais oui, du coup, vous en pensez quoi du discours là qu'il a dans cette vidéo ? Bah, il fait un peu nul, hein, le gars. Déjà la position. Voilà, c'est vrai que là pour le coup il fait macho, les jambes écartées, tout ça. Ça veut, voilà, déjà rien que physiquement quoi. Je trouve que c'est une personne qui se met beaucoup au-dessus des autres et je trouve pas ça super constructif comme discours. Ça n'a aucun intérêt quoi. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun intérêt. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui suivent ça. Je pense que dire que les femmes ne font pas le quart de ce que les grands-mères faisaient, à mon avis les hommes ils font pas le quart de ce que les grands-pères faisaient ou alors ils font 10 fois plus et c'est pas dans le bon sens quoi. Quelle influence vous pensez que ça peut avoir sur les jeunes ? Je pense que ce n'est pas une bonne influence. Parce que les réseaux sociaux, à moi, ça me fait peur. L'influence sur la jeunesse, alors, je pense que donner son point de vue, c'est une bonne chose, mais toujours en respectant les autres. Et peut-être que ça a toujours existé, mais c'est amplifié effectivement par les réseaux sociaux, des pensées qui sont vraiment à ras des pâquerettes. Et les pâquerettes valent beaucoup mieux que ça. Si vous le voyez en vrai, qu'est-ce que vous pourriez lui répondre ? Si j'avais quelque chose à lui répondre, qui ouvre son esprit, qui lise, qui s'instruise. Qu'il fasse autre chose. Je pense que tous les jeunes de 13-14 ans, enfin même moi, quand j'avais 13-14 ans, j'avais pas une très grande ouverture d'esprit, je pense. J'étais pas bien éveillé vis-à-vis de la vie en général, mais je pense que ça sert à rien d'être autant radical, d'être fermé, etc. Le plus important, c'est, je pense, être ouvert à la discussion. Normal, c'est ça l'idéal européen. C'est pas ça, ce premier tweet, je l'assume sans aucune difficulté. Je connais, je sais pas si on peut dire que c'est une chance de les connaître, mais donc oui, je suis déjà tombé dessus. C'est juste de la haine qui se déploie et je trouve qu'on le retrouve énormément sur les réseaux sociaux. Le fait d'être vraiment l'homme puissant, l'homme fort, etc. Alors que cette image est complètement fausse. J'ose espérer qu'on n'est plus au Moyen-Âge pour penser de cette manière. Donc effectivement, je pense que c'est très problématique et nocif pour la société. S'entretenir, c'est bien. Mais autant de muscles sur une femme, c'est franchement hideux. Vous n'arriverez jamais à me faire dire qu'un homme qui sortirait avec une femme aussi musclée ne serait pas, à minima, bicurieux. Les gros biceps, les épaules carrées,
c'est attirant chez un homme. Et chez une femme, c'est vraiment malsain, justement parce que c'est masculin. Si vous êtes un homme et que votre idéal esthétique, c'est ça, il va peut-être falloir se poser des questions. Alors déjà, est-ce que vous connaissez cette fille? Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos d'elle sur les réseaux? Non, jamais. Non, moi, ma consommation de réseaux sociaux, c'est ce que ça doit être, en fait, un réseau social. En fait, j'ai pas beaucoup de consommation des réseaux comme un média. Et qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de ses propos, de ce qu'a dit cette femme? Ouais, elle a peut-être raison. Hein. Ouais, je pense. Franchement, elle doit avoir un petit peu raison. Hein. C'est triste. Parce que c'est vrai qu'une fille un peu trop musclée, on va dire comme un garçon, c'est pas joli. En fait, encore une fois, c'est, comment dire, c'est des gens qui se permettent de penser à la place des autres et qui se permettent de croire qu'ils ont la bonne façon de penser. Moi, ça me rend triste, en fait, qu'on essaie d'imposer sa pensée parce qu'on peut penser ce qu'on veut, avoir l'attirance sexuelle qu'on veut. Et c'est bien. Quelle influence vous pensez que ça peut avoir du coup sur des jeunes qui tombent sur ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux et des choses comme ça? Après, les jeunes ils sont trop influencés par ce qu'il y a sur les réseaux. Moi, je pense pour eux, tout ce qui se passe dans les réseaux, maintenant, tout se passe par Internet. Pour eux, tout ce qu'ils lisent, qu'ils voient sur TikTok, pour eux, tout est vrai. Surtout les enfants, 6 ans, 8 ans, les petits, quoi. D'un côté, on peut se dire que la polémique, elle n'est pas mauvaise parce que la polémique, tant qu'elle existe, elle crée le questionnement. Et tant qu'il y a du questionnement, on évolue, on avance. Mais c'est à double tranchant parce que d'un autre côté, il y a des gens qui peuvent se reconnaître. Ça peut créer des biais de confirmation chez les gens qui pensent la même chose ou alors qui ne pensaient pas encore la même chose mais qui vont s'identifier et trouver des propos qui les réconfortent. Et qu'est-ce que vous pourriez lui répondre à cette fille si elle était en face de vous et qu'elle tenait des propos comme ça par exemple? Je suis d'accord. À une époque, je pense que j'aurais cherché quelque chose à lui répondre et je pense que j'aurais plein de choses à lui répondre. À peu près d'accord. Mais là maintenant, je commence un peu à perdre, pas la foi en l'humanité, mais en le fait que certaines personnes soient rééducables ou pas. Parce que t'en as, ils aiment les femmes sportives. Et puis je pense que c'est pas notre rôle de rééduquer ces gens-là. Et c'est triste, c'est peut-être un peu fataliste, mais même si on réussit à les rééduquer, au final tu vois, je parle de rééducation, je suis moi-même en train de penser que j'ai la bonne façon de penser, alors que je viens de dire avant qu'il n'y avait pas de bonne façon de penser. Je pense qu'on devrait juste s'aimer, pas trop se poser trop de questions. Et voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce que j'aurais à lui répondre? De chiller et peut-être de discuter avec la prochaine meuf musclée qu'elle rencontrera ou avec le prochain homme qui est attiré par des meufs musclées qu'elle rencontrera. Il me semble que c'est Thaïs et elle est connue quand même pour son contenu que je trouve problématique. Elle est d'un parti d'extrême droite et conservateur et elle a des propos qui sont pour moi extrêmement déplacés, classistes et anti-progrès. Je trouve que ces propos, en plus d'être déplacés et dénigrants pour les autres femmes, ils sont faux et elle fait des liens qui n'ont pas lieu d'être, liés la sexualité d'un homme à son attirance pour les femmes musclées. C'est quand même un raccourci très facile. Ça voudrait dire que les hommes gays sont attirés seulement par les muscles. Or on sait que la sexualité ne se choisit pas et qu'une femme musclée n'est pas un homme. Il me semble que sur les jeunes, les propos de Thaïs, ils sont vraiment néfastes parce qu'ils font l'apologie d'un corps qui devrait être parfait, filiforme pour être féminin, doux, et elle est constamment en contradiction. Elle nous dit faites du sport, mais elle ne veut pas les résultats du sport sur le corps. La réalité, c'est que oui, une femme qui fait du sport et qui s'entraîne beaucoup, elle aura des bras. Une femme qui fait du sport et qui s'entraîne beaucoup, elle aura des abdos, parce que si physiquement la nature peut le faire, c'est que c'est féminin, c'est tout. Si elle était en face de moi, je lui demanderais ce qu'elle a à dire à toutes les jeunes filles qui font de la natation et qui ont des épaules, à toutes les jeunes femmes qui font de la gymnastique et qui sont plus musclées que la moyenne. Je leur demanderai qu'est-ce qu'elle dit à ces filles, à ces jeunes filles qui sont en train de se construire et qui tombent sur cette vidéo, qui pensent qu'aucun homme ne pourra les aimer à moins d'être un gay refoulé. Je lui demande, bah oui, qu'est-ce que tu dirais à une fille en train de se construire et qui a besoin de soutien? À la place, toi, tu lui fais penser que sa féminité, elle se relie à simplement son corps.
Du coup, voilà, les vidéos. Les femmes, à proprement parler, lorsque tu es jeune, tu es un jeune homme qui est en train de me regarder là maintenant, ne servent pas à grand-chose. Pour la plupart, elles te tireront vers le bas. Elles n'ont pas de sujet de conversation exceptionnel. Ce sont des distractions exceptionnelles par contre. Et le mot distraction, généralement, et business, ça fait rarement bon ménage. Une femme, ça doit être un outil pour toi lorsque tu es un jeune homme. Tu dois chercher à attirer les femmes indirectement. Tu ne dois pas aller les chercher. Tu dois les attirer. Si tu sors dans la rue pour t'entraîner à draguer, c'est pour toi. C'est pour développer ton talk. C'est pour développer ta peur de l'échec. C'est pour développer ta compétence à pouvoir faire abstraction du regard des autres. C'est tout. Les femmes, à proprement parler, ne servent à rien pour toi, là, maintenant. Si tu as 18, 19, 20 ans, 21 ans, elles servent à une seule chose, c'est te détendre. Les femmes, c'est comme la musique, selon moi. C'est un bon moyen d'oublier. C'est un bon moyen de se rassurer. Pour la plupart, elles te tireront vers ça repart là. Cool. Ça allait durer encore. Du coup, déjà, est-ce que vous connaissez cette personne? Vous avez déjà vu des vidéos de lui ou pas? Malheureusement, oui. Pas du tout. Jamais, vous connaissez Non. pas du tout? Non. Alors, disons qu'il s'exprime. La liberté d'expression est un droit en France, hein, donc il a raison sur ce point-là. Après, le problème, c'est qu'il s'exprime en parlant à des jeunes, surtout quand il dit les âges, 18, 19, 20 ans. Donc c'est bien d'exprimer ses idées, mais il faut savoir le faire, il faut savoir le dire. Et je pense qu'il faut aussi ajuster à la bonne cible. Et ce qu'il fait, c'est pas réellement recommandé. C'est entre drôle et désagréable, quoi. Parce que c'est surjoué. J'ai du mal en fait à imaginer qu'on puisse tenir ce propos-là sérieusement. Donc je suis un peu partagé entre quelque chose de drôle parce que c'est ridicule, mais quelque chose de désagréable parce qu'en fait probablement que c'est pas surjoué et que c'est vraiment pensé par ce gars-là. J'en pense qu'il a tout à fait tort. Les femmes, elles servent à tout ce que font les hommes en fait. Quoi. Les femmes, elles sont égales aux hommes. Il n'y a aucune différence entre une femme et un homme. Quoi. Quelle influence vous pensez que ça peut avoir, cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, si des jeunes tombent dessus ou des choses comme ça? Une très mauvaise influence parce que le monsieur, il raconte que des bêtises. Quoi. C'est totalement néfaste. Franchement, c'est peu recommandé, je pense. Parce que ça endoctrine un petit peu la façon de penser, parce qu'en plus c'est un homme qui a de la prestance, qui sait parler, qui a de l'éloquence. Et franchement, il fait bien son travail, on va dire, mais il ne procure pas les bonnes idées. Moi, mes enfants, ils ont 9 ans et 5 ans, donc ils sont encore petits. Mais déjà, j'ai une préoccupation sur ce que ça va pouvoir donner sur eux, les réseaux sociaux, parce que moi, quand j'ai grandi, ça n'existait pas. Et du coup, j'ai pas d'expérience de ça, tu vois, et ça me démunit un peu sur comment je vais pouvoir jouer mon rôle de sensibilisation pour qu'ils se l'approprient, qu'ils en fassent un truc et qu'ils ne le subissent pas. Sur ce genre de vidéo-là, encore une fois, je pense que ça ramène à ton rôle de père de faire en sorte que le jour où ils voient ça, ils soient en capacité de savoir y répondre et de ne pas se laisser influencer. Est-ce que vous, si vous entendez quelqu'un qui a ce genre de propos devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous lui répondriez? Rien de verbal que du physique. Je pense qu'il va voir ce que c'est la colère d'une femme qui ne sert à rien, qui est une distraction. Et voilà, non, sinon je dirais d'accord, en hochant la tête, parce qu'avec des hommes comme ça sert à rien de parler. Pragmatique, une femme peut avoir du charme, une femme peut avoir du talent. J'ai jamais vu une nullité pareille. J'ai envie de l'insulter, je peux pas la blairer. Sur cette vie, attends, si je comprends bien. Non mais... C'est violent d'entendre parler comme ça, que ça soit d'une femme ou d'un homme. Pour des personnes qui ne sont pas peut-être les idées très claires, ça peut être vraiment très mal, quoi. S'il y a quelqu'un qui se sent, qui a souffert, par exemple, il peut s'accrocher à des idées comme ça. Peut-être lui-même il a souffert, peut-être lui-même il a fait souffrir. Plutôt qu'essayer de bien se comporter avec les autres, on met des murs. Je trouve ça bête. Mais justement, c'est ce que je disais, qu'une personne qui n'est pas les idées très acquis, on va dire, ça peut
te troubler. Ça peut te donner peur. Ça peut te donner justement que tu n'arrives pas à faire la confiance au monde. Même, c'est même pas aux femmes, au monde, parce que tu dois te défendre. Et qu'est-ce que toi, en tant que mère, tu pourrais mettre en place pour que tes garçons ils soient pas influencés par ça ou ils adhèrent pas à ces idées plus tard? Moi, qu'est-ce que je peux faire, c'est parler avec eux, et parler, faire confiance à les choses qu'on a vécues ensemble et qu'on a parlé. Et être aussi très drastique par rapport aux idées humanistes, qui va plus loin des hommes-femmes, comme quoi on est tous égaux. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui t'est passé? Tu veux parler? Que s'il a besoin de pleurer, il peut pleurer. Tu peux lui faire un câlin et lui dire allez, tout va aller bien. C'est l'homme.